Bien-aimés en Christ, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie et que son amour vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. C'est dans l'Ancien Testament. Et vous qui prenez note, prenez vos calepins avec votre stylo. Et je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour et avec crainte. Jérémie 32, verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à nous, qui nous parle, ses enfants. Il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Gloire soit rendue au Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Sois glorifié, Seigneur Dieu de puissance. Sois élevé, sois magnifié. Sois exalté en tout temps et en tout lieu. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue. Éternel Dieu de gloire, je m'efface afin que Dieu, tu prennes la plénitude, Seigneur Dieu puissant, de toute la place. Seigneur, dispose chacun d'entre nos corps, âme et esprit, Seigneur, est en communion, Seigneur Dieu puissant, avec ton esprit. Afin que Dieu, nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Que nos oreilles soient tendues, Seigneur Dieu puissant. Afin que Dieu, nous puissions, ô Père, comprendre, analyser, Seigneur Dieu puissant, méditer, Seigneur Dieu, ta parole. Et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, afin de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le thème de mon message ce matin, en ce jour, quel que soit le lieu où tu te trouves, l'heure à laquelle tu vas recevoir ce message, le thème de ce message, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et quand nous lisons ce passage, nous constatons que le Seigneur nous dit qu'il va traiter une alliance avec nous et il va mettre sa crainte dans nos cœurs afin qu'on ne le quitte plus, qu'on ne se détourne plus de lui. Bien-aimés en Christ, la crainte de Dieu est très très primordiale pour tout chrétien. Donc vous qui prenez note, on va aller noter grand 1. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Grand 1. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le sentiment de peur et de profond respect que ressent tout chrétien à l'égard de Dieu et par conséquent, lui obéir et éviter le mal. C'est le ressent que nous devons tous avoir, qui est la crainte de Dieu. C'est le ressent que nous devons tous avoir à l'égard de Dieu. L'obéir et éviter le mal. Obéir une personne, c'est respecter la personne, c'est mettre en pratique les instructions de la personne. Cela est très important. C'est vrai que la Bible met l'accent sur l'amour et le pardon divin de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu enseignent. L'amour est le deuxième commandement de Dieu. C'est le deuxième grand commandement de Dieu. L'amour. S'aimer. L'amour de Dieu est tellement grand, infiniment grand,
indescriptible que beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs en Christ pensent que Dieu est tellement amour que Dieu ne peut pas se fâcher, Dieu ne peut pas ôter la vie d'une personne. Non. Le pardon divin de Dieu fait que le chrétien n'a plus la crainte de Dieu. Parce qu'on vous fait croire, parce que Dieu est amour, et les gens n'ont plus la crainte de Dieu dans nos églises, dans nos assemblées. Une crainte respectueuse devant sa majesté doit demeurer et stipuler les croyants à rechercher la crainte de Dieu et sa sainteté, pardon. La sainteté de Dieu. Oui. Une crainte respectueuse devant sa majesté doit demeurer et stimuler les croyants à chercher la sainteté de Dieu. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Il est important de marcher dans la crainte de Dieu. Il est important de chercher à vivre dans la sanctification pour pouvoir bénéficier de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Aucun respect. Vous êtes dans les églises avec des téléphones allumés, en plein culte. C'est vous qui bavardez, c'est vous qui murmurez en plein culte. Bien-aimés, soyons sérieux. Aujourd'hui, on voit ces prophètes des réseaux sociaux dans l'exercice de leur ministère, les collaborateurs qui sont là, ça crie, pro-profile, tous ces genres de choses. On n'a pas la crainte de Dieu. La présence de Dieu doit nous permettre d'être en harmonie, dans le calme, être disposés pour que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Les gens sont dans les églises. Dès après le culte, ils ont déposé la Bible, ils sont assis dans des buvettes en train de consommer l'alcool. Ils ont des comportements qui ne ressemblent même pas des chrétiens. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, craignez Dieu. Grand 2. Comment reconnaît-on la crainte de Dieu dans la vie d'une personne? Comment reconnaît-on la crainte de Dieu dans la vie d'une personne? La crainte de Dieu se voit dans notre vie, par notre comportement qui doit s'éloigner du mal. Par nos comportements, nos manières de parler, d'agir. Ces choses-là doivent permettre à une personne autour de nous de comprendre qu'on a la crainte de Dieu. Tout ce qui est mal doit s'éloigner de nous. Lévitique 19, versets 14 à 15. Et cette attitude de crainte de Dieu est fondamentale car Dieu veut que les hommes que nous sommes, ces enfants que nous sommes, obéissent à ses commandements et haïssent le mal. Lorsque le père de famille fait une réunion avec tous les enfants et leur maman, et dit dans la maison ici, à partir d'aujourd'hui, voilà comment, voici les règles, voici tout ce qui est règle à obéir dans la maison, à respecter. Quand les enfants respectent, on appelle ça l'obéissance et la crainte. Mais quand un enfant n'obéit pas, il ne respecte pas les instructions que son père a laissées pour toute la famille, c'est un enfant rebelle, mal élevé, je pourrais dire même un enfant maudit. La crainte de Dieu stimule aussi la sanctification. Oui, la crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel. L'amour fraternel. Une personne qui cultive l'amour à la crainte de Dieu. La sanctification.
quand tu as la crainte de Dieu, tu as une vie de sanctification. Et tu cultives beaucoup l'amour. La sanctification. Toujours la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Tu ne cultives pas l'amour, tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. Il est très important de mener une vie de sanctification, de cultiver l'amour, vivre l'amour en soi-même, dans son milieu d'habitation, de travail, dans son environnement en général. Que l'amour que tu cultives démontre aux non-croyants que tu es un chrétien qui a la crainte de Dieu. Ta vie de sanctification doit démontrer aux non-croyants que tu as la crainte de Dieu. Arrêtons le comportement de villageois, ce comportement indigne qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. On se dit chrétien, on n'a même pas la crainte de Dieu. On n'a même pas d'amour envers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Tout le monde doit craindre Dieu. Et même toute la créature, tout être humain doit craindre Dieu. Tout ce qui respire doit craindre Dieu. Ecclésiaste 12, verset 14, pour vous qui prenez note. Grand 3. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Pourquoi devons-nous craindre Dieu? La parole de Dieu nous donne l'ordre de le craindre. La parole de Dieu nous donne l'ordre de craindre le Seigneur. Oui, de craindre Dieu. 1 Pierre 2, verset 17. Lévitique 25, verset 17. Et Josué 24, verset 14. Et tout être humain doit craindre Dieu tant que il est sur la terre. Surtout nous les chrétiens. Nous devons avoir la crainte de Dieu tant que nous sommes encore sur cette terre des vivants. Sans exception. C'est en cela que le Seigneur se glorifie dans nos vies. C'est en cela que nos prières sont exaucées. C'est en cela que Dieu nous surprend par sa grâce, en nous bénissant d'abondance de ce que nous ne méritons pas. Nous devons craindre Dieu pour la puissance de ces miracles qui dépassent aussi notre entendement. Lorsque tu crains Dieu, les miracles que Dieu opère dans ta vie dépassent l'entendement humain. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Pour aussi voir aussi dans Matthieu 8, verset 7, Marc 7, verset 37. Et nous devons aussi craindre Dieu pour sa sainteté, car le péché ne peut pas être admis dans sa présence. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Dieu hait le péché. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. On dit non, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ça, on utilise ça comme un élément important dans la vie chrétienne pour faire du n'importe quoi. Dieu est dans les petites choses, les petits détails. Ce que vous ne prenez pas au sérieux, c'est ce que Dieu va utiliser pour vous juger un jour. C'est ce qui peut vous empêcher de rentrer au paradis. Avoir le salut ne veut pas dire qu'on va directement au paradis. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta marche avec Dieu. Ce sont les commandements de Dieu sur terre. C'est tes actes qui vont te pousser à être sur le chemin de la porte du paradis. Ou qui vont te pousser à être sur le chemin du séjour des morts et au dernier jugement, tu vas te retrouver à l'enfer avec Satan. Nous devons craindre Dieu parce que Dieu châtie. La colère de Dieu, elle est plus dangereuse que la colère de Satan. La colère de Dieu est plus dangereuse que la colère de Satan. Je répète, la colère de Dieu, elle est plus dangereuse que la colère de Satan.
Ça, il faut que vous le compreniez. Dieu est amour. Son amour est infiniment grand, indescriptible. Mais sa colère, elle est encore très dangereuse. Évitez d'avoir la colère de Dieu sur vous. Bien-aimés. Il faut lire Apocalypse 3, 19, Hébreux 10, 31, Actes 5, versets 1 à 11. Nous devons craindre Dieu parce qu'il châtie. Oui. Faisons très attention. Quand on se dit qu'on est enfant de Dieu, nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons avoir une vie exemplaire, remplie d'amour, de compassion, de charité. Marcher dans la crainte de Dieu, mener une vie de sanctification, de respect, être digne et fier d'être chrétien. Vous venez une vie de débauche, une vie de chrétien à la va-t'en. Et vous voulez que Dieu vous bénisse, vous voulez que Dieu vous surprenne, et vous surprenne avec des grâces qui les osent vos prières. Vous n'avez pas sa crainte. Un enfant ne respecte pas son père et il veut que son père lui couvre de cadeaux. Ah! Est-ce que vous-même, si vos enfants ne vous respectent pas, vous allez acheter des cadeaux pour vos enfants? Mais ça détruit la vie de cet enfant. C'est l'encourager dans cette bêtise, dans le mal. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Soyons sincères. Tu as 3 enfants. Parmi tes 3 enfants, il y a 2 qui te respectent, qui obéissent, qui sont respectueux, qui, dans leur comportement, tu es fier de leur comportement. Les gens te disent, ah, tes enfants là vraiment, ils sont bien éduqués, tu es tout. Mais parmi les 3, il y a un, toujours c'est des problèmes, qui ne respecte pas ce que tu dis, qui n'obéit pas à ce que tu dis. Mais cet enfant-là, est-ce que toi, tu vas avoir le courage de lui faire des supplices, des cadeaux? Même quand il demande quelque chose, tu vas hésiter avant de lui donner. Tu vas parler avant de lui donner. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Vous voulez que Dieu exauce vos prières. Vous voulez que Dieu vous marie. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu. Fais-moi ça, je veux ça. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Mais quand tu vas voir un marabout, agent de Satan, s'il te dit non, va te laver à minuit, à tel carrefour, tu ne vas même pas dormir. Mais si on te dit, tu dois te lever à 22h ou à 23h pour commencer des prières jusqu'à 4h du matin, tu vas ronfler. Et le diable va venir avec ses sorciers contrôler ta vie, détruire ta vie. Et tu vas accuser les hommes de Dieu. Non, j'ai pris 12 jours, je ne vois pas. Mais c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. Pour aller te laver nu dans un carrefour à minuit ou à 1h du matin, tu es prêt ou tu es prête. Donc si on te dit lève-toi à minuit pour prier, tu n'es pas prêt. Et tu veux que Dieu te bénisse? Arrêtez vos conneries. Soyons sérieux. Vous pensez que vous avez affaire à qui même? Vous avez affaire à vos camarades. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Le Seigneur n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre et tout ce qui y couvre. Les oiseaux adorent Dieu. Vous faites quoi? Ils respectent les principes que Dieu leur a décrits. Et vous les humains, rien. Aucun respect pour le Seigneur. Aucune crainte. Vous êtes méchants envers Dieu en toutes choses. Grand 4. Que nous apporte la crainte de Dieu? Que nous apporte la crainte de Dieu? Celui qui craint Dieu, lui est agréable. Donc tu es agréable devant Dieu. Acte 10, verset 35. Il jouit du bonheur. Dieu prend soin de lui. Dieu le protège et le bénit puissamment. Et Dieu l'aide à sortir de toutes ses difficultés. Quand tu crains Dieu, voilà les 5 choses que tu reçois de Dieu. Quelles que soient les difficultés,
Dieu t'aide à sortir de ces difficultés. Dieu opère toujours le miracle. Il trouve une porte de sortie. Dieu te protège. Tu as une protection divine. Pas possible. Et tu es puissamment béni. Le Seigneur prend soin de toi. Rien ne te manque. Ta famille est protégée. Et tu jouis dans le bonheur. Tu es heureux. Ton âme est en paix. Ton âme est en paix. Et tu prospères à tous égards. Voilà. Parce que tu plais Dieu. Tu es agréable à Dieu. À cause de ta crainte et l'amour que tu cultives. Vous êtes là. Vous vivez comme vous voulez. Parce que vos pasteurs vous ont dit, Dieu est amour. Dieu ne tue pas. Dieu ne châtie pas. Dieu est amour. Et vous vivez dans l'abondance du mauvais comportement. Il y a un enfant qui ne respecte pas son père. D'autres n'ont même pas une vie de prière. C'est dommage, bien-aimés. Ressaisissez-vous, frères. Sœurs, reprends ta vie de sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras la main puissante de Dieu agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie. Et que vous n'avez pas compris. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Et à vous aider à marcher dans la crainte de Dieu. C'est vrai, n'est pas facile. Mais lentement, mais sûrement, on arrive avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Amen.